Dans quelques mois, la Citroën C3 arrive sur le marché. Alors, dans ce journal, nous vous proposons régulièrement d'examiner la concurrence, les principales concurrentes du segment B. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par la Renault Clio et la Toyota Yaris, élue voiture de l'année, dans ce reportage de Anne-Christine Laurent. Cette nouvelle Clio a considérablement évolué, tant au niveau du style que des motorisations. Mais au premier abord, cette évolution ne saute pas aux yeux. C'est en regardant de plus près que l'on découvre les changements. Le gabarit et les dimensions sont identiques, 3,82 m en longueur, 1,64 m en largeur et 1,42 m en hauteur. On se croirait en face de l'ancienne Renault Clio. Les différences se constatent plus au niveau de l'esthétique, le style est plus anguleux. La face avant rappelle clairement celle de la Velsatis, le nouveau modèle haut de gamme de Renault. Le losange est intégré à la calandre. Les blocs optiques avec les clignotants sont positionnés non plus sur le côté mais au-dessus des phares. Les feux arrière sont eux aussi légèrement différents. Le logo imposant a trouvé refuge sur le bouton d'ouverture du coffre. À l'intérieur, il y a également des nouveautés. La planche de bord a été complètement repensée. Le volant reprend le style de celui des nouvelles Laguna. Et puis la Clio progresse dans le même esprit que ses concurrentes. Deux différences importantes. L'airbag passager est déconnectable, c'est une grande première chez Renault. La finition est plus soignée, mais les rangements sont vraiment trop peu nombreux à l'avant. Les passagers arrière bénéficient chacun d'un appuie-tête et d'une ceinture de sécurité 3 points, mais la garde-toit est très limitée pour des adultes. Le volume du coffre ne progresse pas. Avec ses 255 cm3, il est un des plus petits de la catégorie. Dans la liste des nouveautés, on trouve un équipement de série plus complet, ABS, assistance au freinage d'urgence, airbags frontaux et latéraux, etc. Sur certaines versions, il est possible de disposer de nouvelles fonctions comme du capteur de pluie ou de l'éclairage automatique des phares. La Clio, qui bénéficiait déjà de très bonne qualité routière, est toujours aussi confortable et facile à conduire. De plus, elle est mieux insonorisée que par le passé. Seul son freinage est décevant. En ce qui concerne les moteurs, elle dispose de deux nouvelles motorisations turbo-diesel à injection Common Rail, développant 65 et 80 chevaux. Le premier prix de la Renault Clio 5 portes est de 70 800 francs. En 2003, c'est une toute nouvelle Clio qui verra le jour. La Toyota Yaris a une ligne originale, elle est assez mignonne. Son terrain de chasse favori, c'est la ville, et elle la maîtrise parfaitement en se faufilant sans aucune difficulté grâce à ses dimensions réduites. La Yaris, avec ses 3,61 m, perd 21 cm sur la Renault Clio et 11 cm sur la Citroën Saxo. Elle fait en revanche jeu égal en largeur avec la Clio, ce qui lui permet d'être une des plus spacieuses de la catégorie. Elle est très agréable à conduire, le comportement routier est sain, les amortisseurs sont bons, le freinage est franc, mais la commande de boîte de vitesse est désagréable car trop molle. Ces qualités font de la Yaris une voiture relativement polyvalente, presque aussi à l'aise sur route qu'en ville. Seul reproche, le niveau sonore est assez élevé. Voilà pour ses qualités routières, mais ses principaux atouts, c'est à l'intérieur qu'on les trouve. Ce qui frappe, c'est le nombre important de rangements, deux boîtes à gants superposées, un tiroir sous le siège passager, un large espace sous le volant, des bacs de chaque côté de la console, un autre près du frein à main, un emplacement pour les pièces de monnaie et les habituels porte-gobelets. L'arrière est plutôt réservé à deux personnes, la place du milieu ne disposant malheureusement que d'une ceinture ventrale. Mais enfants ou adultes peuvent s'y installer car la garde au toit est généreuse. Le point faible de la Yaris, c'est son coffre. Par rapport à ses concurrentes, il est petit, 205 cm3, mais on peut en augmenter le volume grâce à une banquette qui coulisse sur 15 cm, comme sur la Renault Twingo. Il devient ainsi un peu modulable. Les dossiers et les sièges rabattables augmentent encore la capacité du coffre. La véritable originalité est à l'avant. Les informations en 3 dimensions, c'est encore peu fréquent. Le tableau de bord est central, mais il est tourné vers le conducteur. Le passager ne peut lire aucune des informations. L'équipement de série est correct, mais il est moins riche que celui de certaines de ses concurrentes. Le premier prix de la Yaris, en version 5 portes,
est supérieur à 67 000 francs. En ce qui concerne les moteurs, on dispose de 3 moteurs essence, un 1 litre de 68 chevaux, un 1 litre 3 de 86 chevaux et dernièrement un 1 litre 5 de 106 chevaux. Dommage qu'aucune motorisation diesel ne soit prévue pour le moment. En dépit d'une finition bon marché et de quelques défauts, la Toyota Yaris est néanmoins une alternative originale. Elle a d'ailleurs été élue voiture de l'année 2000 en Europe.